Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous attaquons l'avant-dernier chapitre du texte de Paul Evdokimov, L'amour fou de Dieu et le mystère de son silence. Paragraphe 7. La faiblesse du Dieu Tout-Puissant. L'idée du Dieu Tout-Puissant enferme sa vision dans les impasses du tout fait d'avance. Le mal devient une inévitable bavure de la création que Dieu tolère sans se reconnaître responsable. L'ombre accentue la lumière. C'est le passage de Philippiens 2, versets 6 à 11, qui est la clé de voûte et qui parle de la véritable aliénation de Dieu lui-même. Il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'un serviteur, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. La toute-puissance divine s'anéantit librement, renonce à toute puissance et surtout à toute volonté de puissance. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert, exprime une altérité totale par rapport à toutes les conceptions humaines. Dieu est plus que la vérité, car il incarne en se faisant autre, en se vidant de lui-même. La toute-puissance du manikos eros, de l'amour fou de Dieu, ne détruit pas simplement le mal et la mort, mais les assume. Par la mort, il a vaincu la mort. Sa lumière jaillit de la vérité crucifiée et ressuscitée. C'est à cette lumière que, face à la souffrance des innocents, des enfants anormaux, des accidents absurdes, il y a lieu d'appliquer à Dieu la plus paradoxale notion de la faiblesse invincible. La seule réponse adéquate est de dire que Dieu est faible et qu'il ne peut que souffrir avec nous, que la souffrance est le pain que Dieu partage avec l'homme. Faible, certes, non pas dans sa toute-puissance formelle, mais dans son amour, qui renonce librement à sa puissance. Et c'est sous cet aspect de faiblesse qu'il apparaît à Nicolas Cabasilas comme amour fou de Dieu pour l'homme. Le Dieu redoutable et impassible de quelques théologiens égarés dans les notions de l'Ancien Testament s'avère le Père souffrant. Le Père est l'amour qui crucifie, le Fils est l'amour crucifié, l'Esprit est la puissance invincible de la croix. Mystère de l'amour crucifié, tout ruisselant de lumière le matin de Pâques, faiblesse victorieuse de la mort et de l'enfer. Ce mystère était déjà pressenti par le courant mystique de la pensée juive. Rabbi Baruch cherche le moyen d'expliquer que Dieu est un compagnon d'exil, un solitaire abandonné, un étranger méconnu parmi les hommes. Un jour, son petit-fils jouait à cache-cache avec un autre petit garçon. Il se cache, mais l'autre refuse de le chercher et s'en va. L'enfant va se plaindre en larmes à son grand-père. Alors, les yeux pleins de larmes lui aussi, Rabbi Baruch s'écria. Dieu dit la même chose, je me cache, mais personne ne vient me chercher. Ou cette autre parole si forte, la miséricorde divine, c'est le repentir de Dieu. On peut dire justement que c'est la faiblesse de Dieu. Un saint disait à un enfant, « Vois-tu, si tu pouvais jouer avec le Seigneur, ce serait la chose la plus énorme qu'on eût jamais faite. Tout le monde le prend tellement au sérieux qu'on le rend mortellement ennuyeux. Joue avec Dieu, mon fils. Il est le suprême compagnon de jeu. » À la faiblesse de Dieu correspond la faiblesse de l'homme. Saint Paisius le Grand priait pour son disciple qui avait renié le Christ. Le Seigneur lui apparut et dit « Ne sais-tu pas qu'il m'a renié ?» Mais le saint ne cessait d'avoir pitié et de prier encore plus intensément pour son disciple, alors que le Seigneur lui dit « Paisius, tu t'es assimilé à moi par ton amour.